Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers chamans, pour votre guidance par famille d'âme. Donc, vous êtes sous l'impulsion ici d'un redémarrage à chaque passage lunaire qui ici s'appelle la gibbeuse décroissante, donc qui est la phase vraiment qui suit ici la pleine lune. Donc on va aller regarder comme ça quelles sont vos possibilités, vos potentiels, qu'est-ce qui vient à vous finalement, quelles vont être vos possibilités pour votre mois lunaire, donc qui va ici s'étendre du 8 février jusqu'au 10 mars. Et donc découvrir tout cela à partir effectivement de ce que je vais combiner en introduction et des oracles qui sont juste à côté de moi. Alors avant de démarrer, évidemment, un grand merci à tous pour votre soutien. Voilà, vous nous envoyez chaque jour vraiment de si belles vibrations que comment s'arrêter, hein, c'est toujours ici la question. On y passe beaucoup de temps, c'est vrai, mais voilà, on est ici vraiment après 9 mois de travaux intensifs autour de cette chaîne. On est toujours très surpris, voilà, c'est le côté un peu candide qui reste toujours dans nos énergies malgré tout ce que l'on voit. Mais voilà, on est très très heureux ici d'être autant suivis et surtout c'est ce qui a marqué ici la motivation à aller un petit peu plus loin. On a souhaité justement, voilà, pour venir soutenir vos parcours autonomes, cette belle communauté ici que vous créez chaque jour avec nous. Et donc on a ouvert une nouvelle playlist. Et donc vous avez dans le commentaire de cette vidéo l'accès justement à la playlist. Et donc chaque samedi en fait on va vous publier une vidéo, une thématique en fait, dans laquelle ici on va s'exprimer et donc vous donner des informations qui pourront ici venir alimenter votre monde intérieur et donc venir compléter tout simplement ici les guidances. Donc chacun sera libre évidemment de prendre ce qu'il désire ici recevoir et puis d'intégrer les messages en fonction de cette recherche ici qui est vraiment pleinement la vôtre. Donc c'est vraiment un soutien ici à un parcours autonome et il y aura d'autres choses d'ici le printemps qui seront présentées au travers de cette chaîne. Donc écoutez, restez bien connectés. Le meilleur moyen pour nous soutenir, on ne le dira jamais assez, c'est de toujours bien penser à liker les contenus si cela vous parle, parce que ça nous donne déjà une indication de savoir voilà, à combien ici de personnes ça parle dans la communauté, qu'est-ce qu'il faut éventuellement reprendre, réinventer. Si ça ne plaît pas au plus grand nombre, il faut qu'on puisse être amené ici nous-mêmes à se poser des questions et à aller chercher de nouvelles solutions. Et puis évidemment, parce que YouTube reste un réseau social, c'est pour nous un soutien du travail ici que l'on vous offre, puisque voilà, on est contraint comme ça par ces règles pour que le contenu ici soit visible en fait et qu'on puisse nous laisser la chance de travailler sur YouTube. Il faut que nos contenus effectivement soient suffisamment visionnés, suffisamment appréciés au travers des likes, voire commenter. Donc on compte vraiment ici sur vous pour nous aider durant cet hiver à venir renforcer justement la notoriété de la chaîne et faire que YouTube nous conserve parmi sa liste de créateurs. Voilà, tout simplement. Alors ce mois-ci, qu'est-ce que l'on a ici pour vous les chamans? Alors en combinaison, on a donc ce minéral qui s'appelle la vésuvianite. Voilà. Alors ça, c'est sa version brute et puis ici, vous l'avez en version roulée puisque c'est celle que je porte en fait. Ici, c'est le bracelet qui est de couleur, voilà, un peu verte. En breloque, on a une jolie tentative d'un 8 de l'infini, mais qui parle d'amour. Voilà. Donc on a un cycle qui va être a priori très émotionnel hein, entre la vésuvianite et ce symbole. On est quand même dans l'émotion. Et on quittait une guérison émotionnelle, si je ne me trompe pas, sur le cycle précédent. Donc on est dans la continuité de ce qui s'est produit a priori en janvier. Et l'animal totem qui est venu à moi, c'est la girafe. Donc pareil, un animal plutôt doux, paisible. Il y a quelque chose ici qui se met en œuvre à l'intérieur de vous. Alors, la vésuvianite, ici, elle parle de l'union du cœur et de la volonté. Donc on est à nouveau, un peu comme on l'avait au mois de janvier, en fait, quelque chose qui doit se rejoindre. Et donc là, on parle de rejoindre effectivement le cœur et l'action. Et donc là, on a effectivement la notion d'équilibre émotionnel entre le moi, donc mon individualité
dans ma vie, on va dire, au quotidien, et le soi, qui est vraiment la partie la plus grande de moi. Donc il y a déjà une première ici indication, peut-être pour certains, qui sont ici en chemin. Il y a également ici cette notion d'équilibre émotionnel entre l'intérieur, donc ce que je ressens, et ce que j'exprime vers l'extérieur. Donc il y a une notion de peut-être apaiser aussi cette expression, s'affirmer et affirmer ce que l'on ressent, peut-être ce que l'on pense, la manière dont l'on perçoit les choses, mais sans pour autant heurter l'extérieur, donc un entourage. Cette pierre, elle est également propice à tout ce qui est réflexion. Donc elle va calmer quand même ici le mental au profit d'une alimentation plutôt au travers du cœur, et ce qui procure de fait un plus grand calme à l'intérieur de soi. On voit les choses un petit peu sous un autre angle, et comme effectivement on sort ici d'un cycle avec une guérison émotionnelle qui aurait pu être ici significative, il y a quelque chose qui s'est relâché, que vous en ayez conscience ou pas. Parfois c'est très inconscient, et c'est pour ça qu'on vous dit toujours avec Stéma de toujours prendre le temps de re-regarder les vidéos avec un mois de décalage, parce que effectivement souvent ça permet de connecter, de réconcilier en fait quelque part des choses qui se sont produites, donc des situations, mais ça peut être aussi face à soi, hein, c'est pas que extérieur, des choses qui se sont manifestées à l'intérieur de nous et que l'on a ajustées très automatiquement, même sans s'en rendre compte. Et donc de faire ce travail de plus en plus conscient, c'est ce qui va vous aider clairement ici à progresser. Et les plus gros coups de booster sur les parcours, ils sont justement dans cette observation du déroulement des choses. Pourquoi? Parce que ça renforce en fait votre estime de vous-même, ça renforce votre confiance aussi dans vos réalisations, dans votre capacité à aller chercher toujours un peu plus loin, à repousser comme ça ici des briques, à guérir. Enfin, ça a vraiment ici une puissante action, notamment lorsque l'on est en parcours autonome. C'est très intéressant ici de le faire de cette manière-là. Mais dans le cadre des coachings, on fait exactement la même chose avec les consultants. Alors, de fait, si on le regarde sur la signification plus spirituelle de la pierre, ici, on est clairement dans savoir-être plutôt que paraître. Donc, on est vraiment dans l'ancrage ici d'un état d'être, et qui effectivement est assez automatique dès lors qu'une blessure est guérie. Une blessure, en fait, elle nous limite, elle va nous limiter dans nos croyances, dans notre façon de fonctionner. Donc, elle va jouer au départ sur un comportement instinctif. On en prend conscience et on le guérit. Et là, on va être plutôt dans le champ des pensées, de l'expérience. Donc, on va être plutôt sur la partie mentale, en fait, de la guérison. Je prends conscience et je travaille. Donc là, c'est le champ mental. Et une fois que c'est fait, je change de comportement parce que c'est intégré, et c'est là en fait où je peux basculer sur un état d'être. Et donc là effectivement c'est pour ça que cette pierre je trouvais très intéressante qu'elle sorte, puisque à la sortie de ce cycle il y avait ici un champ d'expérience à la suite d'une guérison qui permettait cette ouverture. Donc là c'est pour ça que je vous dis on est vraiment dans la continuité. Donc acceptation de son entièreté quelque part, et un effort ici qui est demandé de fait pour aller consciemment réunir finalement cet humain à l'intérieur de nous que l'on travaille ici à guérir, cette âme en fait, et ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de nous, donc on peut dire notre partie divine par exemple, et donc de connecter ici les deux consciemment à partir d'un champ d'expérience. Et c'est ça en fait qu'on appelle l'élévation. C'est tout simplement ce processus-là. Et donc évidemment on le fait par étapes, et puis cycle après cycle. C'est ce que je vous disais, on travaille sur cette sphère de je pointe du doigt, je travaille à ma blessure, le champ du mental, et ensuite j'incarne. Et donc ça se fait comme ça comme 3 étapes si vous préférez, et puis après ça se fait sur une ligne de temps qui est plus ou moins longue, hein, ça dépend comment vous travaillez autour de ça, peut-être avec qui ou de quelle manière. Le processus ici est important. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle ici un palier d'élévation. Et ça crée de fait ce qu'on appelle un éveil derrière. Parce que si j'ai transformé quelque chose à l'intérieur de moi, alors je suis prêt à un nouvel éveil. Donc ici, vous êtes clairement dans ce dernier passage avant un nouvel éveil. Et on va s'éveiller à quoi? Parce que c'est quand même ça qui est intéressant ici. Moi, ce que je ressens avec ce symbole-là, je sens qu'il y a une préparation à un nouvel éveil par rapport à la vibration d'amour, par rapport à la manière dont on peut aussi influencer
par justement le fait d'être et d'agir d'une certaine manière en réaction à un environnement. Et en fait, ça va créer un plus grand ici espace d'ouverture à l'intérieur de votre cœur. Ce qui est confirmé en fait par la girafe. Pourquoi? Parce que la girafe, c'est cet animal totem qui déjà incarne force et tranquillité au sein d'un groupe. C'est-à-dire que la girafe, elle n'est pas isolée, mais au sein d'un groupe, si vous regardez la girafe et son comportement dans la nature, vous n'allez pas voir des girafes se battre. Elles peuvent s'affronter, si je peux dire, c'est-à-dire chacune dans sa limitation de territoire, etc. Il peut y avoir évidemment des conflits, c'est pas le sujet, on peut observer ça dans la nature, mais en fait, c'est pas dans la... c'est pas un animal que l'on voit attaquer, se mettre en colère, non, c'est un animal qui va défendre ici qui il est, en fait. Donc c'est une toute autre façon ici de s'affirmer. Mais la girafe s'affirme de façon tranquille. Elle incarne vraiment ici la sérénité et elle invite, de fait ici, lorsqu'elle accompagne comme ça une énergie, à justement travailler ce propre équilibre intérieur, à savoir vivre en paix aussi avec les autres et donc quelque part rester dans la zone qui est la sienne et observer la zone de l'autre en la respectant. Donc on est tous différents et c'est un petit peu ce que vient rappeler ici la girafe. Elle fait notamment référence, la girafe, dans les énergies chamaniques, au troisième œil avec sa troisième corne en fait qui se trouve au milieu de ses deux yeux et de ses deux autres cornes de fait qui sont situées au-dessus des yeux. Et donc ici on est quand même dans cette projection avec le troisième œil, donc un, de la vision intérieure, mais deux, de la clairvoyance par rapport aux situations. Donc là, on vous demande clairement, durant ce cycle, d'être, et donc de vraiment être maître de vous-même et peut-être de vos émotions, tout en étant dans votre sphère. On ne vous demande pas de réprimer, mais on vous demande justement, a priori, de ce que je peux ressentir, de comprendre ces différentes versions de vous-même que vous êtes en train de devenir. Et donc que chacun dans son individualité et dans sa propre expérience, dans son propre champ de conscience, dans sa propre réalité. Et finalement, on vous invite ici à respecter cette façon d'être et de faire des autres, tout en respectant la vôtre. Et c'est là où on apprend en fait à poser la limite, notamment de sa vulnérabilité. C'est-à-dire quel impact a les autres sur, et le comportement qu'ils peuvent avoir sur mes émotions. Pourquoi ça appuie sur cette corde? Qu'est-ce qui fait en fait que quelque part ça me coûte et ça me chahute? Connecté à cette blessure en fait tout simplement que ça active. Et ça, je pense qu'en fait c'est ce que vous avez peut-être très inconsciemment terminé le cycle précédent. Et là on vous demande de venir observer ça. Et si en face on a effectivement des décisions qui viennent heurter notre propre sphère émotionnelle, c'est justement aller connecter ici à l'énergie du cœur et de comprendre peut-être les choses ici sous un autre angle. Bon. Allez, on va aller regarder ici la guidance avec les cartes. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, j'utilise l'oracle de l'ombre et de la lumière, les êtres de l'ombre et de la lumière. Je n'ai plus le titre exact en tête de l'oracle, mais effectivement, ici, ce sont des cartes qui sont justement dans ces énergies de polarité. Et en tout cas, c'est ce que je perçois être l'énergie collective. De pointer du doigt justement ici ces parts polarisées à l'intérieur de nous pour venir les guérir. Il y a quand même une grande énergie de transformation qui est en cours jusqu'à la prochaine nouvelle lune, avec effectivement une connexion très émotionnelle qui va se faire notamment au moment du poisson. Donc ça me parlait plutôt bien d'utiliser cet oracle. Alors ici on a deux cartes déjà, d'accord? Donc il y en a deux qui sont tombées, elles sont tombées en plus collées l'une sur l'autre. Bon, ok, donc ici on a la carte numéro 28, je vous la montre. La jeune fille et la mort, pas d'inquiétude. Et on a la carte numéro 3, la fée du fanal. Alors, cette carte-là, la carte 28, en fait, elle parle justement exactement de ce que je viens de vous dire, de cette invasion qu'il peut y avoir au travers de votre sphère émotionnelle et de l'interaction que deux sphères émotionnelles, donc nous face à quelqu'un d'autre ici, peut avoir. Et donc de la frontière, de la limite, en fait, ici, qu'il faut y mettre. Pour certains, elle va même parler ici de quelque chose de toxique dont il va falloir ici vous séparer. C'est-à-dire que soit vous allez pour certains peut-être prendre conscience, donc là c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, prendre conscience de l'impact de l'énergie des autres sur vous-même. Et donc quelque part on vous demande ici de vous apprendre à couper en fait avec ça.
Pour d'autres, en fait, c'est de révéler justement des liens qui peuvent être très toxiques. Vous comprenez bien le fonctionnement de l'énergétique, mais vous n'avez peut-être pas identifié ici des liens de dépendance, peut-être des croyances, peut-être des attentes aussi que vous pourriez projeter sur d'autres. Des jugements que vous pourriez avoir, j'entends, parce qu'il y a une notion ici de possible domination. Donc vous serez soit ici, entre guillemets, l'énergie de la mort, c'est dans le côté, soit c'est vous qui allez projeter potentiellement quelque chose qui peut être toxique. C'est automatique, il ne faut pas vous en vouloir pour ça, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ça pourrait être vous qui êtes dans cette position effectivement de projeter quelque chose qui vous tient à cœur. On avait quand même ici avec la Vésuvianite le côté s'affirmer sans heurter les autres, donner son opinion sans juger. Donc ici ça pourrait être effectivement cette représentation de vous-même dans une projection qui n'est pas tout à fait correcte pour la personne sur laquelle vous le réalisez, ou l'inverse. D'accord? Donc ça sera vraiment en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Spontanément, je vais dire que c'est plutôt dans ce sens-là quand même. C'est ce que je ressens, mais il n'y a pas de vérité absolue. Si vous regardez la vidéo, vous voyez comment ici ça vous parle. Mais on vous demande d'être vigilant à cette relation de réciprocité entre quelqu'un qui projette une attente sur une autre personne et qui de fait peut aller la heurter, la confronter sans forcément le désirer, hein. Mais on est vraiment dans cette notion d'être vigilant par rapport aux projections, donc dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est vous dans le sens où ici, avec cette carte, la fée du fanal, en fait ici, on parle de nouvelles directions à prendre. Donc, ça pourrait être ici, notamment dans la différence entre être et paraître que je vous donnais en introduction, ça pourrait être ici justement de prendre conscience de quelque chose que l'on réalise ici, mais qui pouvait tout à fait être provoqué par une blessure émotionnelle. C'est-à-dire que ce que vous avez nettoyé ici dans votre sphère émotionnelle peut avoir jusqu'à présent créé de la résonance sur un entourage. Peut-être que vous avez des attentes comme ça qui sont projetées et qui fait que pour les personnes ici qui vous entourent, elles vont forcément ici en réaction chercher à satisfaire en fait la relation qui est la vôtre. Donc, elles vont se mettre comme ça dans une spirale finalement qui leur est toxique parce qu'elles ne peuvent pas être de fait. Mais encore une fois, ça peut être tout à fait l'inverse. Là, dans tous les cas, il y a un changement de direction. Donc, la bonne nouvelle, c'est que là, durant ce cycle, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à une relation toxique, peu importe la position. Et ici, il y a un choix pour pouvoir aller justement créer cette déconnexion de cette toxicité. Après, alors souvenez-vous quand même que dans la dernière vidéo, il y avait un lien ici entre une âme chamane et une âme passeur. Ok. Donc, je vais quand même vous inviter ici à aller écouter la guidance des passeurs pour regarder parce que ce lien, c'est peut-être celui qui s'est révélé. D'accord? Donc, il faut peut-être être vigilant par rapport à ce lien. Je ne sais pas si vous avez connecté à cette personne. C'est toujours difficile de savoir de quelle âme sont les personnes quand on n'a pas forcément ici la capacité à le faire. Donc, mais il y a quand même quelque chose ici. Il y a une projection. Hein. Il y a une projection. Donc, soit vous projetez effectivement sur cette autre personne, soit c'est elle qui vous projette. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose à aller diviser. Et comme c'était dans votre guidance que c'était vraiment révélé le lien avec le passeur, c'est pour ça que je pense que c'est dans ce sens-là. Mais après, je peux me tromper. On a l'énergie de l'eau ici. Et comme je vous disais, on passe en poisson. Hein. Et il y a quelque chose qui se relâche dans la nouvelle lune en poisson. Sachez que les passeurs sont dans ces cycles de nouvelle lune. C'est-à-dire qu'eux sont impulsés dans un nouveau cycle à la nouvelle lune. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va se faire en lien avec ce fameux passeur ou cette fameuse passeuse, qu'elle soit énergie féminine ou masculine, au moment de la nouvelle lune. Mais il y a du relâchement. Et on vous rappelle qu'il y a de la guidance aussi hein, avec cette fée. Hein. Donc vous êtes guidé à le faire, hein. Vous êtes guidé ici à changer quelque chose au travers d'une direction, comme une habitude en fait, hein, que vous avez peut-être et qu'on vous demande ici de venir rétablir. Bon, on va aller creuser un peu. Alors on va prendre déjà l'énergie ici du cycle avec l'oracle de lumière. Regardez, il y a la transformation. Pour moi, c'est ce que je vous disais ici. De toute façon, je vous dis, il y a un changement. Donc, l'énergie de la transformation est très, très logique. Et vous voyez ici, dans l'instant présent, il y a de la tranquillité qui est retrouvée. Il y a de la stabilisation. Hein. Alors, à quoi vous connectez là, en termes de, justement, on va dire de...
Alors, je regarde, bon, il y a de la joie qui se remet en place, donc c'est plutôt positif. Donc, dans le monde intérieur, quel apprentissage, quelle expérience en fait de votre monde intérieur ici vous connectez durant ce cycle? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? L'acceptation. Moi, je pense que c'est vous qui allez devoir lâcher quelque chose ici. Hein, parce que là, on est, voilà, avec la carte de l'acceptation, c'est... et regardez, on a l'aide divine. Hein. Donc, de toute façon, quoi que ce soit, si c'est vous, par exemple, qui entravez... encore une fois, sans le vouloir, n'allez pas vous juger vous-même. C'est pas du tout mon propos. Ici, vous êtes là pour, justement, vous êtes dans la croissance. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Hein. C'est quelque chose pour apprendre aussi mieux de vous-même. Et dans la phase d'acceptation, il y a quand même ici une situation qu'il va falloir lâcher. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est vous qui êtes en position d'énergie toxique. Mais encore une fois, vous ne le faites pas sciemment. C'est dans l'ordre de l'inconscient ici. Hein. On vous en fait justement prendre conscience. Avec l'aide divine, on ne vous laisse pas le choix. Regardez, derrière, on a le nouveau départ. Ah bah c'est très beau. Regardez, hop. Et la révélation. Vous connectez à un nouvel éveil. Hein. C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a un nouvel éveil. Donc, en fait, quand on a la carte comme ça de l'aide divine, c'est que la résolution de cette situation, elle est protégée. Elle doit s'opérer. On est dans la justice divine aussi. Hein. Avec l'aide divine, c'est la justice divine qu'on pourrait percevoir ici dans des cartes, on va dire des situations relationnelles avec les cartes de l'oracle du miroir ou ici le rayon d'or, on aurait eu la carte de la justice divine. Ici, l'aide divine, elle nous rappelle, c'est un oracle qui est très spirituel, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de justice divine. Il y a ce qui doit être, c'est de l'aide en fait. Et c'est de l'aide à quoi? À votre croissance. C'est pour vous transformer. Le côté justice, il est très dur en fait en soi. On vous dit, ah bah, vous n'avez pas le choix, on vous coupe quelque chose. Non, ça c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà très polarisé en termes d'idées. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. On vous rappelle ici, quelque part, à votre conscience, à la conscience de votre être, à ce qu'il vous faut ici comprendre pour vous-même. Bon, ça va vous mettre ici dans quelle émotion là? Bon, on a la pleine lune en balance. Alors, elle est sortie sur à peu près toutes les vidéos que j'ai tournées depuis le mois de février. Il y a quelque chose avec la pleine lune en balance. Hein. La pleine lune en balance, c'est la première pleine lune du printemps. Donc, j'ai l'impression qu'on est tous dans des énergies de transformation qui vont nous emmener jusqu'au printemps. Donc, ce qui est très positif, hein, ce sont des gros passages énergétiques. On l'a vu sur la guidance de février. Allez l'écouter si ce n'est pas encore le cas. On vous dit de sortir de votre zone de confort, ça ne va pas être naturel les amis. Regardez, on parle bien d'un temps de guérison ici, émotionnel. On est clairement dans la suite de votre guérison émotionnelle. Il y a un temps pour aller venir concrétiser quelque chose ici, mais ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on est aussi, entre guillemets, dans l'aide divine. Vous êtes soutenu pour ce passage. C'est pour ça aussi qu'on avait l'énergie de nouveau départ qui confirme la transformation. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez fait l'apprentissage. C'est très nouveau pour vous. Et avec la carte de la révélation, ça va vous aider à révéler une nouvelle part de vous-même. Donc, on est vraiment ici sur une grande énergie de nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, ce n'est pas un mois. Là, on est dans un passage qui va vous emmener sur un tout autre chapitre ici de votre vie. Vous allez vraiment, vraiment percevoir les choses différemment. Ça chahute émotionnellement, par contre, je vous préviens, parce que ici, effectivement, en plus avec le nœud nord, c'est un peu douloureux, hein, l'acceptation. Pour aller la chercher, ça va vous demander, j'entends de la grandeur d'âme, ça va vous demander de le voir vraiment comme la girafe, hein, au-dessus. Hein. Là, va falloir vous élever en termes de point de vue. Hein. Ça vous sort vraiment les tripes, en fait. Quelque chose qui est très, très intérieur ici. Hein. Bon, on va aller regarder un peu les situations là, avec l'oracle des miroirs. Regardez, on a l'examen, hein. Ouais, il fallait regarder les choses sous un autre angle. Alors, le challenge. Bon, 4 cartes, on va les retirer parce que ça fait beaucoup. Hop. Bon, si vous êtes parent, ça concerne possiblement votre enfant. Ok. Bon, ça peut être aussi l'enfant intérieur. Bon, on a la matérialité. Il y a la culpabilité quand même, hein, mais il y a l'évolution là-dessus. Ok. Bon, je sais, enfin, c'est un petit peu, il y a des choses qui peuvent aller à l'envers hein, vraiment de vos croyances. Hein.
Et c'est très profond, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très ancré, c'est des choses que vous avez toujours vues de la même façon. Ça vient vraiment bousculer ici. Hein. Hop là, ouf, voilà. Sérénité. On a la naissance de quelque chose. Hein. Sur le changement. Voilà, 3 cartes. L'orage. La carte de la justice. Hein. Ouais, maladie sur la maladie. D'accord. Bon, on parle d'inconnu. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas... Enfin, si, ça va être surprenant, dans le sens où c'est pas quelque chose auquel vous vous attendez. Voilà. Mais bon, ça va se faire. Hein. Bon, on vous demande d'examiner les choses avec sérénité quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un chamboulement. Hein. Il y a un bouleversement en fait dans cette situation. Hein. C'est pas exclu que ça concerne un enfant, puisqu'ici on a la carte de l'enfant et quelque chose qui se met à distance. Alors, est-ce qu'effectivement, est-ce que vous avez un enfant qui se met à distance? Est-ce que vous avez un enfant qui lui-même est en train de faire de la transformation à l'intérieur de lui-même? Mais là, on est dans le point de réunion avec l'extérieur, donc il y a des choses qui vont bouger en fait pour cet enfant qui est peut-être le vôtre. Lui, il va faire naître quelque chose de nouveau en fait. Hein, donc, et là, comme on vous demande de l'examiner avec sérénité, c'est peut-être pas ce que vous aviez désiré pour lui, vous voyez. Mais ça se fait en fait. Et ça vous demande quand même d'aller chercher loin le changement. Il y a quand même de l'orage dessus. Donc pour moi, il y a de la colère quand même. À un moment donné, il y a de la colère. C'est peut-être des choses qui vont vous faire du mal ici, physiquement parlant, les douleurs entre guillemets. Une émotion forte, forcément, ça nous fait du mal à l'intérieur. Mais c'est un rétablissement de quelque chose. Hein. Ici, la situation extérieure, elle se remet au point d'équilibre en fait. Elle se remet au point d'équilibre pour l'ensemble des protagonistes. Hein. Mais en plus, pour moi, vous êtes assez extérieur à la situation. Je vous ressens comme un protagoniste plus associé que réellement quelqu'un en face d'eux. Donc, ce changement, en fait, il vous impacte, évidemment, mais il vous impacte plus dans vos valeurs que réellement comme un acteur du jeu, en fait. Ici, on est plus avec l'examen et la sérénité, on est plus dans quelqu'un qui observe quelque chose. Hein, et on lui demande ici d'être serein dans son observation, d'accepter quelque chose qui est de l'ordre du... Ça se passe, en fait. Enfin, faut que ça se passe. C'est du faut que ça se passe, ici. Bon. On va aller regarder là, qu'est-ce qui vous... On va aller recouvrir quand même ici l'enfant. Non, hop, non, ça fait 3. Bon, bah, on va 3 nouveaux. J'ai posé par rapport à cette personne hein, qui est en face de vous. Bon, cette personne qui est en face de vous, regardons encore la transformation. Cette personne qui est en face de vous, c'est une personne qui est en train de se remettre sur un chemin qui est différent en fait de celui qu'il emprunte aujourd'hui. Parce que cette personne en fait, elle est en train de connecter, elle désire en tout cas connecter à ce qui est bon pour lui-même. Alors, enfant, ça peut être aussi des énergies de couple, hein, d'accord? Donc, en tout cas, c'est lié vraiment ici il y a de l'amour, en fait, hein, ici, avec cette carte-là. Ça peut être un conflit intérieur, mais je ne le ressens pas comme un conflit intérieur. Pour moi, il y a d'autres personnes. Parce que ça aurait pu être un conflit intérieur et être dans l'enfant intérieur, mais non, je ne ressens pas forcément ça. Ceci dit, ça peut vous mettre vous en conflit avec votre enfant intérieur parce que c'est peut-être pas ce que vous auriez fait comme choix pour vous-même. Hein, donc ça peut vous confronter à votre propre réalité ici. Hein. Avec la carte de l'enfant, la situation qui se joue à l'extérieur de vous, c'est quelque chose qui peut vous remettre face en fait à votre propre ligne de vie parce que ici, dans ce que je vois, c'est une personne qui, elle, en fait, fait un choix sur son chemin parce qu'elle s'estime, parce qu'elle se respecte. C'est la voie de l'honneur. Donc, c'est l'intention d'aller sur quelque chose ici qui est pour elle. Parce qu'en fait, elle veut aller chercher son bonheur ici avec la carte de la gratitude. Elle veut aller chercher l'enthousiasme sur sa vie, sur son parcours. Pourquoi elle le fait? Parce que c'est sa ligne de vie, en fait. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de divin. On vous en parle ici. On a effectivement ici la justice. L'inconnu, certitude. On vous parle vraiment du fait que là, vous allez observer une situation, et il va falloir l'examiner comme telle, qui est une remise en place du droit chemin en fait pour la personne qui est en face de vous. C'est sa ligne de vie sacrée.
Et en fait, elle vous ouvre quelque part. C'est ça en fait la naissance, c'est qu'elle vous ouvre ce chemin pour vous-même. Alors évidemment, ça va être un peu chahutant. Mais en fait, elle recrée un point d'équilibre pour elle et elle vous renvoie ici un reflet de remise à l'équilibre pour vous. C'est pour ça que vous vous transformez. Et elle est là la révélation en fait. Elle est dans le fait qu'elle va peut-être oser faire ce que vous n'aviez pas osé faire jusqu'à présent. D'aller finalement être et non plus paraître. Et donc finalement incarner ce que cette personne a au plus profond de son cœur. Ici, on a le cœur en fait dessus. Donc cette personne, en fait, elle est justement dans cette pleine ouverture de cœur et elle a besoin d'aller chercher ça. Et ça va la mettre en contradiction, en fait, avec vous. Je pense d'ailleurs qu'elle en a conscience, mais qu'elle y va quand même. En réalité, elle ne va pas avoir besoin de votre bénédiction. Ça, voilà. Mais vous pouvez lui donner parce que effectivement, c'est aussi ce qu'on vous encourage ici à faire avec la sérénité. Hein. Sortir de votre zone de confort, accepter. On vous demande quasiment du soutien ici hein, pour se transformer. Parce qu'en la soutenant elle, en fait, vous allez vous soutenir vous aussi. Alors, sur l'orage et la justice, là. Et la lumière guérisseuse. C'est ce que je vous dis, en fait, pour vous, c'est de la lumière de guérison. Parce qu'en fait, vous, ça va vous aider à guérir aussi. Et on parle ici de changement miraculeux sur, ici, un conflit. Sur un conflit. Et on a encore la carte ici du mouvement avec le voyage. Et on a la découverte de quelque chose. Et il y a un conflit quand même. Matériellement parlant, donc quand je dis matériellement parlant, c'est sur le plan physique. La situation qui se déroule, c'est pas évident, vous voyez. Mais avec la girafe, on nous dit bien que vous avez la possibilité de le regarder beaucoup plus haut. Vraiment d'une autre manière. Et on vous encourage de prendre cette position plus élevée. D'être ici... dans l'amour infini, hein, c'est vraiment la symbolique ici de cette breloque, d'être dans l'union du cœur et de la volonté, et parce que vous allez assister en fait à l'union du cœur et de la volonté. Et souvenez-vous que si cette personne elle change vraiment de trajectoire de fond en comble, à un moment donné, on avance sur le parcours et il y a ce moment où en fait juste on ne peut plus être autre chose que soi. Et c'est très difficile parce que souvent, il faut quand même reconnaître qu'on chemine, on fait des arrangements hein, de nos situations matérielles et physiques. Mais plus on s'élève et plus on se transforme en fait, et plus on nous demande d'aller plus loin en fait dans cette transformation. Et on a beau le ressentir à l'intérieur de soi, on a beau le regarder sur le plan le plus élevé, on a beau se dire que c'est le seul chemin possible, parce que être soi, ça reste quand même le seul chemin possible, sinon... Ce que l'on fait nous coûte, nous peine, nous bouleverse. C'est dur en fait de ne pas être à sa place. Et donc on voit quelque part ce chemin qui nous tend les bras, mais ça fait peur. Parce que en fait de faire ça, d'aller finir d'ajuster en fait sa réalité physique, c'est très coûteux en fait. Intérieurement mais extérieurement. Et ça peut bouleverser aussi la manière dont sont structurés les quotidiens. Imaginez que... je sais pas, cette personne, en fait, elle a besoin de partir à 10 000 km. C'est douloureux, mais si c'est en allant rejoindre ces 10 000 km qu'en fait, elle va trouver son plein bonheur, qu'est-ce qu'elle mérite, en fait? Si vous aimez cette personne, elle va forcément mériter ce plein bonheur. Et effectivement, d'être dans le côté acceptation, et donc, au-delà de l'acceptation, même d'être dans l'accompagnement, c'est un soulagement pour la personne. À l'inverse, être effectivement dans il y a forcément une autre solution, c'est trop compliqué de faire ça comme ça, et tu te rends compte des implications, etc. Ça vient rajouter ici de la toxicité sur quelque chose. Il n'y a pas besoin en fait de faire ça parce que finalement, ça ne rend les choses que plus difficiles. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande ici de choisir votre direction. Parce qu'on peut toujours changer de position. Même si la réaction au départ, elle est peut-être conflictuelle, on a toujours aussi cette possibilité d'aller changer de direction et donc d'être plus aidant et accompagnant que finalement un obstacle. Surtout quand on a ces cartes-là, enfin le trio de cartes là, quoi qu'il se passe en face de vous, je peux vous dire que c'est protégé et que c'est sacré. Hein. C'est protégé et c'est sacré. Donc, il y a une prise de position ici. Et au-delà, encore une fois, de la prise de position,
il y a vraiment ici une compréhension de cette mécanique qui va vraiment être une grande aide en fait pour vous dans votre transformation. Et c'est ça vraiment qu'on vous demande ici d'aller chercher. Bon. Allez, on va se prendre ici avec l'oracle des fées et des élémentaux, une carte de synthèse. Et on ira chercher un dernier conseil pour vous avec l'oracle du petit arbre de vie. Allez, là elle est là. Hop. Bah regardez, l'aurore boréale de l'éveil. Pour moi, vous allez vraiment porter un nouveau regard sur les choses. C'est un apprentissage par contre qui va être très puissant, c'est très fort. Regarde, on a encore la demande ici de la sérénité hein, en dos deck. Ouais, il y a des choses, émotionnellement ça peut être bouleversant. Dans la vie physique, ça peut sembler être un gros point de rupture, mais cette part de vous, en fait, elle sait. Il y a la part la plus haute, votre soi, en fait, il sait hein, que c'est juste en fait pour cette personne et que le rétablissement de ce qui est en train de se produire est juste. Et ça va vous éveiller vraiment à une autre façon de penser ici avec l'aurore boréale de l'éveil. C'est la carte de la révélation qu'on avait ici, hein, clairement. Donc on vous demande d'agrandir comme ça le champ des possibles, de regarder finalement aussi le ciel, hein, donc de comprendre que ce qui se produit en face de vous n'est que la voie en fait, que la personne ne peut pas faire autrement que d'emprunter, encore une fois, hein, pour retrouver elle-même son propre point d'équilibre. Et donc on vous demande vraiment ici d'aller accompagner, parce que dans l'accompagnement, il y a aussi cet apprentissage pour vous-même d'un nouvel éveil en fait. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a la balance. On a encore la justice. Et c'est une chance ici. Avec le trèfle, on parle de chance. Bon. Et on a encore la carte de l'enfant. Alors, on dit, ça, souvenez-vous bien de ce conseil. Ça, c'est voilà, au-delà de l'enfant que pourrait représenter cette personne en face de vous. Là, on parle vraiment de l'enfant qui est aussi en vous. Hein. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. C'est ça qu'on vous demande de reconnecter. C'est que quand on est dans sa voie, dans son chemin, on ne peut pas s'en empêcher. Et émerveillez-vous ici de voir quelqu'un en face de vous le faire. Et faites-vous soutenir probablement ici pour vous en inspirer et le faire aussi pour vous-même, quel que soit votre âge. Vous avez toujours la possibilité de rejoindre ce qu'il y a de meilleur ici pour vous-même. La seule contrainte, c'est le champ des pensées, c'est les croyances, c'est le mental. Et on a la carte de la balance. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprends de faire un bilan objectif de la situation pour te permettre de faire les bons choix. Fais-toi aider si tu en ressens le besoin. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et à la coupe, on avait la pleine lune en balance. Donc, peut-être qu'effectivement, le plein équilibre dans cette situation et dans ces liens qui sont partagés avec d'autres personnes, au moins une autre personne, ne se rééquilibreront qu'à la pleine lune en balance. C'est une possibilité. On a quand même 2 fois la balance. Mais bon, encore la justice. Hein. C'est pas exclu qu'il vous faille ici vraiment un temps d'adaptation. Mais on vous dit bien que de toute façon, le changement, il a lieu. Ça s'enclenche, en tout cas. Hein, ça s'enclenche. D'accord? Donc, c'est un vrai challenge pour vous ici de le regarder sous un autre angle et d'aller justement connecter à cette énergie, en fait, quelque part, qui vous est offerte de, pour vous-même, ici, transformer quelque chose de très différent en reflet, quelque part. C'est vraiment ici une notion de reflet. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Un joli mois devant vous, les amis. En fait, c'est une chance pour moi incroyable de le... Voilà, je le perçois forcément comme une chance que je le vois d'un autre angle. Mais je sais à quel point ça peut être douloureux. On est... Voilà, avec Stéma, on est passé par là. On repasse par là régulièrement quand même. On va pas se mentir. Voilà, il y a toujours des choses à ajuster hein, dans nos vies. Donc, c'est pas si évident que ça. En ce qui me concerne, ça s'est fait de façon différente. Mais voilà, donc ce côté bouleversement, je le connais par cœur et je sais à quel point c'est douloureux. Ceci dit, j'ai pu, voilà, après avoir laissé passer, toujours pu observer en fait tout le bien-être que cela procure. Donc, soyez bouleversés les amis, parce que derrière, ça veut dire qu'il y a une grande porte en fait qui vous attend pour justement voir votre vie sous un autre angle et c'est tout le meilleur ici que je vous souhaite.
En attendant, eh bien, écoutez, je vous retrouverai aux alentours du 10 mars pour votre prochaine guidance. Il y aura d'autres vidéos d'ici là, donc restez bien connectés sur la chaîne. Prenez ce qui vous parle le plus et laissez le reste. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.